Bonjour les amis, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien pour la guidance du week-end du 19 et 20 décembre 2020. Alors j'espère que vous avez passé une super journée avec des belles énergies, que vous avez bien profité des conseils d'hier pour cette journée d'aujourd'hui et que vous pourrez à nouveau profiter des conseils pour ce week-end. Alors merci de m'envoyer un message clair pour tous les amis qui regarderont, et les amis des amis aussi, pourquoi pas, parce que vous pouvez partager, vous savez, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un également dans sa journée. Donc, merci de nous envoyer un message clair, un message général par contre, hein. Vous savez, pour ceux qui ne le savent pas, je tire donc les énergies générales, une carte du tarot des fées et une carte des anges, pour voir un petit peu ce que nous réserve chaque journée et surtout, qu'est-ce qu'on peut mettre en pratique pour mieux l'appréhender. Alors, le 7 de l'été, wow, il y a un bel arc-en-ciel. Je vous montre le 7 de l'été. Arrêtez de procrastiner. Oh, pourtant, c'est le week-end. Votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. Suranalyser vos options vous rendra confus. Ah oui, c'est dans ce sens-là. C'est vrai que souvent, on peut rester en se demandant qu'est-ce que je fais, ou à essayer de faire quelque chose de parfait avant de pouvoir se lancer. Et finalement, moi, je me souviens qu'on m'a appris que fait était mieux que parfait. Donc, à un moment donné, il faut arrêter d'équiper la piscine, il faut plonger dans la piscine. Et là, ce week-end, c'est le moment de prendre des décisions, a priori, et de plonger dans la piscine, de mettre en pratique un peu les choses, ou de faire des choses que vous avez peut-être reportées jusqu'à maintenant. Alors, que nous dit le livret ? Pour chaque décision, il y a des pour et des contre. La situation dans laquelle vous vous trouvez requiert un choix, et il n'est tout simplement plus possible de procrastiner plus longtemps. Votre choix aura peut-être d'avantageuses répercussions physiques, émotionnelles, financières, intellectuelles ou spirituelles. Admettre que vous avez toujours le choix et que ce choix vous appartient vous permet de prendre conscience à quel point votre pouvoir personnel est grand. Mais cela signifie également que vous et vous seul êtes responsable de ces effets et répercussions. Et il est temps de choisir. Vous pouvez lister toutes les options possibles et les évaluer une à une, ou vous pouvez vous tourner vers Dieu et vos anges afin d'être guidé. Quoi que vous fassiez, il vous faut choisir maintenant. En cas de situation difficile, les visualisations peuvent peut-être vous offrir un aperçu, une idée de ce qui vous attend, ou peuvent être un excellent moyen d'éviter de passer à l'acte. Assurez-vous bien que vos rêveries servent un but positif et productif. Mettez au point un plan d'action pour atteindre vos rêves, un pas à la fois. Cette fée permet à la lumière de briller à travers un prisme sur un lit de roses blanches. Les roses indiquent que ses intentions sont pures, mais le prisme montre qu'il y a de nombreuses possibilités. Donc voilà, ça rejoint tout à fait ce que je vous disais. À un moment donné, on fait des listes, et puis parfois même de faire ces listes de pour et de contre, c'est pour nous retarder en fait la prise de décision. Et là maintenant, il faut se décider et faire un choix. Alors, quel est le second conseil de nos amis les anges pour nous aider dans ces énergies donc de prise de décision, de prise de position, de prendre un peu le taureau par les cornes? Quel est le message des anges, le conseil pour nous aider dans ces énergies du week-end? Hop là! Le changement! Ouf, justement. Hop, je vous montre. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Donc voilà, ça nous dit bien que si on veut justement pouvoir prendre des décisions, prendre position et se lancer, il va falloir accepter aussi le changement. Parce qu'effectivement, le changement peut faire peur. On peut avoir peur de l'échec, on peut avoir peur du succès aussi. Mais finalement, tous ces changements sont bénéfiques pour nous. Donc, n'hésitons pas à y aller. D'ailleurs, c'est tout à fait dans le thème, vous pourriez prendre la décision ce week-end de vous inscrire
à la dernière visioconférence gratuite que je donnerai cette année, le mardi 22 décembre. Objectif 2021, 3 outils pour booster 2021 et enfin vivre l'année de tes rêves dans tous les domaines. Donc ça peut être justement une action à poser ce week-end pour apporter des changements dans ta vie pour l'avenir, donc pour 2021. Voilà, en tout cas je vous souhaite un magnifique week-end. J'espère que ça vous aura aidé. Merci pour vos petits cœurs, pour vos pouces, pour vos commentaires, pour vos messages privés également. Et surtout, n'hésitez pas en commentaire à me donner votre ressenti, vous, sur cette guidance, ce qui vous a parlé, ce qui vous a moins parlé. Ou peut-être même le lendemain, revenir pour voir par rapport à ce que vous avez vécu, si ça vous a aidé également. Je vous fais plein de gros bisous, je vous mettrai sous la vidéo le lien pour vous inscrire donc à cette visioconférence de mardi 22 décembre à 20h30 en direct. Et puis vous pouvez également toujours prendre vos rendez-vous privés sur www.stephaniecreatricedebonheur.com/boutique. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un magnifique week-end encore une fois et rendez-vous dimanche soir pour les énergies de lundi.